Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve pour votre tirage de 2024, de l'année 2024. Alors c'est un tirage en deux parties. Première partie, on verra les énergies de l'année, on va décliner ça en mois et par trimestre. Et en deuxième partie, je vous donnerai une petite synthèse de votre année, avec un jeu différent. Donc vous pourrez, il y aura le décompte dans la description par trimestre, vous pourrez aller voir chaque trimestre, venir sur le tirage, voir un petit peu tout ce qu'il en est. Enfin, voilà, vous promenez dedans. Donc moi, en tout cas, je suis ravie d'être là. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo parce que, voilà, pour qu'un maximum de personnes la voient, j'espère qu'elle va vous parler. Et c'est parti déjà pour votre tirage de l'année avec la féminité sacrée. On va voir s'il y a déjà un message avant que je coupe le jeu pour 2024 pour mes amis scorpions. Alors, scorpion 2024, eh bien déjà, trois messages viennent à vous. Quatre même. Le bourgeon de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. La renaissance du phénix, tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. La graine de la vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc une année qui va vous mener vers votre réussite, et en tout cas vers votre choix de vie. Une année où vous serez quand même très heureux, j'ai l'impression, mes amis scorpions, où il va se passer de belles choses. Alors ça ne veut pas dire pour autant que la vie sera belle et tous les jours, mais en tout cas, c'est de bon augure au niveau du tirage. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et ouvrez la porte à une vie paisible et sereine. Voyez, alors je pense qu'au cours de l'année, peut-être en début d'année, il y a des choses encore à guérir et à pardonner pour pouvoir aller vers une vie beaucoup plus harmonieuse et sereine. Alors on va voir à la coupe, quelles sont les énergies à la coupe. L'acceptation féconde et l'envol du lâcher-prise. Eh ben, clairement, on vous dit qu'il faut accepter qui vous êtes, accepter peut-être aussi de pardonner, comme on vous disait tout à l'heure, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Il y a peut-être des choses, vous avez peut-être des regrets ou des choses que vous auriez aimé avoir qui ne sont jamais arrivées. Ben, on vous dit de l'accepter. Cette année, ça va être une année de j'accepte, je m'accepte tel que je suis et j'accepte, j'accueille et j'accepte tout ce qui a une raison d'être. Je me libère de certaines choses, je me libère de certaines choses. Vous voyez, je m'envole, je m'allège en fait. Je sens, voilà, il y a des fardeaux qui ne sont plus les miens, je choisis de m'en débarrasser. Alors, on y va pour l'énergie du premier trimestre, amis scorpions. L'énergie du premier trimestre. Eh ben, vous avez l'acceptation féconde. Vous voyez, c'est au cours de ce premier trimestre, ça je vous l'ai dit quand on a remué les cartes tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes pour vous, accepter ce qui n'est pas. Je pense qu'en début d'année, vous allez vous alléger d'un poids, vous allez choisir de supprimer des choses de votre vie qui ne sont plus utiles, qui vous encombrent plus qu'elles ne vous aident. Alors, deuxième trimestre, énergie du deuxième trimestre pour les scorpions 2024. Il y en a trop. Deuxième trimestre, Scorpion 2024. Deuxième trimestre, Scorpion 2024. Hop, alors je prends ces deux-là qui sont sortis. L'âme céleste, connectez-vous, connectez à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Voyez, j'accepte ce qui n'est et qui n'est pas. Je me reconnecte à moi. Je me métamorphose. Vous voyez, le papillon, le symbole du papillon, c'est la métamorphose. Je m'accepte en fait. J'accepte qui je suis au deuxième trimestre et la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, ouvrez la porte à l'équilibre. Ben, le message est clair, hein. Je me retrouve, je me transforme, je m'accepte tel que je suis, j'abandonne des choses qui ne sont plus miennes et je trouve l'équilibre. Troisième trimestre 2024, eh bien écoutez, la femme sorcière, je suis. Vous voyez l'évolution? Je nettoie, je range, je m'accepte, je remets en place. Et troisième trimestre, je suis moi, quoi. Je m'affirme, je suis la femme sorcière, je reprends le pouvoir.
Et enfin, quatrième trimestre pour mes amis scorpions. Quatrième trimestre pour mes amis scorpions. En tout cas, beau chemin de résilience et d'acceptation de soi, hein. Eh bien, c'est voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et je pense qu'au quatrième trimestre, vous allez bien décortiquer les choses pour justement ne plus vous enfermer dans des schémas qui ne sont pas les vôtres. Et en dos de deck, vous avez s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Bon, eh bien, écoutez, une année où la prise de conscience est je suis moi, je suis telle que j'ai envie d'être, je ne fais que ce qui me plaît. Eh ben, c'est une année un peu comme ça, j'ai l'impression pour vous, amis Scorpions. Alors, on va voir l'animal totem qui va vous accompagner au cours de cette année 2024. Pour les Scorpions, est-ce qu'il y a un animal totem phare? Oui, le dauphin. Ne prenez que la vérité. Le dauphin, c'est la vérité. En fait, c'est je ne prends que ce dont j'ai besoin. Ça correspond un petit peu à ça. On évite de prendre ce qui ne nous appartient pas. Tout est vérité. Vous n'allez prendre que la vérité, mes amis. C'est une année de la vérité et de la sincérité. Alors, on va couper. À la coupe, vous avez le lapin et la dinde. Le lapin, maintenant, cette année, ce qu'on vous dit globalement, c'est que ça va être une année de chance, chanceuse. Le lapin, c'est la chance, hein. C'est le plaisir, la chance, on voit les petits lapinaux là, le développement, l'abondance, la recherche du développement personnel, l'écoute, je m'écoute, je suis bien et je développe mes compétences. La dinde, vous allez être dans la gratitude et la grâce. Vous allez arrêter de vous tourmenter. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Vous allez vous poser, dire je suis bien, je suis dans l'équilibre. Je ne vais jamais aller dans les extrêmes pour aller me mettre dans des situations inconfortables. Alors, on va voir le totem du premier trimestre. Quel sera l'animal totem du premier trimestre pour les scorpions? Vous avez le chat sauvage. La vie est un grand mystère. Ah, des petites surprises sur mon premier trimestre, des choses qui arrivent à vous alors qu'ils ne sont pas, que vous n'attendiez pas. Il y a oui, des surprises qui vont venir vers vous. Deuxième trimestre pour mes amis scorpions. Deuxième trimestre, amis scorpions. Eh bien, le lapin. Vous voyez, au deuxième trimestre, quand vous aurez fini votre ménage, là, que c'est surprise, vous aurez tout recalé, eh bien, vous avez le temps de la chance et du plaisir. Troisième trimestre, vous avez le flamant rose. Là, c'est la femme sorcière, je suis avec le flamant rose. euh, je m'aime, je m'accepte entièrement. Puis vous avez la fourmi aussi. Il est temps de collaborer. Vous allez multiplier les nouveaux contacts. Alors on verra, mais il y a de nouvelles collaborations qui arrivent. En tout cas, vous, euh, vous n'êtes pas seul dans cette expérience de nouvelle vie. Quatrième trimestre pour mes amis scorpions. Eh ben, vous avez le coyote. Le coyote, croyez au détour divin. Alors, vous voyez, vous avez ici les mystères et là, croyez au détour divin. Votre vie risque de prendre, en 2024, on va voir, hein, une tournure à laquelle vous n'aviez pas pensé, sur laquelle où vous n'avez pas forcément la maîtrise. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Le divin, il vous envoie vers quelque chose où vous devez être. Et en d'autres decks, vous avez la panthère. Utilisez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir, hein, donc vous êtes maître du jeu quand même, hein. Sois en paix, tout va bien se passer. Et voyez là, avec l'antilope, ça va s'accélérer en 2024. Il y a des événements qui vont s'accélérer. Voilà pour votre ambiance de l'année. Maintenant, je vais garder les énergies des trimestres et je vais faire mon trimestre
Bon, tirage par trimestre, pardon. À tout de suite. Alors voilà, mes amis scorpions, fait votre premier trimestre. Donc j'ai gardé les cartes, je vous les rappelle, l'acceptation féconde, accepter ce qui n'est ou qui n'est pas, et le chat sauvage qui vous dit qu'il y a des mystères qui vont arriver, des surprises au niveau de votre vie, en tout cas sur ce premier trimestre. Alors on va voir les énergies mensuelles maintenant. Donc, on va déjà demander quelles sont les énergies pour le premier trimestre 2024 pour mes amis scorpions. Est-ce qu'il y a des énergies globales à leur signifier? Alors, la suppression, ben, vous voyez, il y a nettoyer ce qui n'est pas et puis écoutez votre voix intérieure. Écoutez, voyez, cette personne, elle est centrée sur elle. Écoutez votre voix intérieure. C'est l'énergie qu'on vous demande de développer au premier trimestre. Alors, je vais couper le paquet. Hop, on a le rêve et le partage. Donc, vous allez peut-être vous imaginer des choses où il y a des mystères. Peut-être que vous allez être appelé, que vous allez avoir des signes de manière inconsciente par rapport à quelque chose de nouveau au niveau des relations. Mais en tout cas, quelque chose qui va permettre d'obtenir des relations fécondes, riches et qui vont bien. Enfin, il y a une belle union avec cet arbre-là, hein, avec ces deux arbres qui fusionnent. C'est la fusion qui arrive, mais c'est quelque chose d'inattendu. Il y a une transformation, vous voyez, vers la vie, un peu peut-être que vous rêvez, et il faut vous laisser porter. Il faut écouter vraiment les signes intérieurs. Il faut nettoyer le passé. Vous voyez, on vous disait qu'il faut enlever des choses. Et puis, aller peut-être vous libérer des chaînes. Mais ça, c'est un travail, je dirais, intérieur. Alors, l'énergie du mois de janvier pour mes amis scorpions. Ben voilà, il y a la libération. Au mois de janvier, on vous demande de vous libérer. Il faut casser votre carapace, ouvrir votre cage, comprendre ce qui est utile ou plus, vous alléger et partir peut-être, pas forcément vers un nouveau chemin, mais partir différemment en tout cas. Il y a des choses à laisser de côté, mes amis, au mois de janvier. Février, quelle est l'énergie de février? Hop, février pour mes amis scorpions. Bah, écoutez, vous allez réussir. Il y a des choses qui vont se réaliser en février. Et mars, mois de mars, scorpion, mars 2024, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie du mois de mars? Ah, et tout ce ménage, ça vous rend un peu coupable. Peut-être qu'il y a des choses, on va voir après quand on va décliner tout ça, mais il y a des choses qui vous culpabilisent ou des personnes qui vous culpabilisent, hein. Mais on vous dit que ça n'a pas d'importance. Laissez-vous, ayez confiance en vous. Voyez, ne restez pas trop. Ce qui vous culpabilise, c'est votre mental. Arrêtez de vous projeter et partez vers une nouvelle aventure. N'écoutez pas trop votre mental, hein. Ne soyez pas trop cérébral. Allez-y plutôt sur l'émotion. Et bien justement, on va faire le domaine émotionnel pour les 3 mois, pour le premier trimestre. Donc, premier trimestre, domaine émotionnel. Alors, on vous dit, ben, voyez, profitez de la vie, hein. Soyez gai, arrêtez de vous enfermer, mais sortez de votre intra et allez profiter de la vie, partagez des choses. Vous voyez, il y a la carte de la collaboration, le 5 de bâton, c'est vous pouvez y arriver, mais peut-être pas seul. Vous voyez, vous allez y arriver, mais il faut peut-être collaborer avec d'autres et vous partez vers quelque chose de bien plus beau, de bien plus lumineux. Alors, je vais couper le jeu, je remélange un petit peu quand même. Voilà, je coupe. Alors, à la coupe, on a le 2 d'épée et on a toc. Vous voyez, 2 d'épée, moi ce que m'évoque ces deux cartes ensemble pour vous, ami Scorpion, et ce qui me vient, c'est il faut ouvrir les yeux, regarder là cette femme qui regarde vers le passé, faire le tri. Faire le tri de ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Vous avez beaucoup de choses devant vous. Maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire pousser? Quel intérêt? Qu'est-ce que je garde pour moi? De quoi ai-je vraiment besoin?
A priori, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Il y a peut-être pas mal de choses à laisser de côté. Mais pour vous, c'est difficile de faire ce choix. Vous vous enfermez dans un mental qui n'est plus le vôtre. Alors, libérez-vous, acceptez ce qui est ou qui n'est pas. Libérez-vous, comprenez ce dont vous avez besoin, mes amis. Allez, c'est parti pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024, oui, je savais bien qu'il y en avait une. La reine de bâton. La reine de bâton, euh, voilà, ce mois de janvier va vous aider à comprendre quelle est ma lumière, vers quoi je dois aller, vers quoi je veux aller. Et vous voyez, vous allez comprendre les choses, c'est marqué là, hein, comprendre les choses et aller vers le bon chemin. Vous les voyez bien quand même. Voilà. Donc, il y a un temps de compréhension et d'acceptation des choses, hein. Février, sur un plan émotionnel, là. Vous aviez ces deux-là qui étaient sortis du paquet, le page de coupe et le 7 de pentacle. Page de coupe, vous passez du rêve à la réalité. Vous vous projetez, vous savez ce que vous voulez, là, vous voulez progresser, vous voulez grandir, vous voulez avoir plus d'éléments, voyez, euh, à la fois au niveau intra, au niveau financier, au niveau relationnel. Il y a plein de choses que vous imaginez que vous voulez, et là, vous passez à l'action. Avec le 7 de coupe, et ben vous faites grandir tout ça et vous allez vers le succès. Donc, vous voyez, ça prend bien, ça évolue. Là, vous avez mis en place des choses en janvier. Février, vous commencez à concrétiser, à mettre dans le concret et vous arrivez à maîtriser vos émotions. Mars. Non, en mars, l'as d'épée. L'as d'épée, vous êtes un peu trop peut-être dans le mental, mais vous progressez. Même si vous vous sentez coupable, je vous disais tout à l'heure, votre mental vous bloque un peu, vous allez réussir à vous en sortir, à vous libérer par rapport à ça. Il y a les amoureux, il y a l'équilibre qui arrive, et puis il y a cette notion de choix. Puis regardez, derrière, vous avez le soleil. Donc, en fait, vous allez y arriver, même si ce que vous laissez derrière vous coupe, ou les personnes, peut-être que vous quittez une entreprise, une relation, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, et peut-être que des personnes ou des actions vont vous faire culpabiliser un peu au mois de mars, puisque vous avez entamé votre nouvelle vision des choses. Eh bien, c'est pas grave, vous allez progresser quand même, hein. Il faut vous concentrer sur vous, accepter ce qui n'est ou ce qui n'est pas, sans, euh, sans culpabiliser, en fait. Si vous choisissez ce chemin, c'est que l'univers a un plan pour vous et que de toute façon, c'était écrit, hein. Et on l'avait au quatrième trimestre, hein, je ne sais plus ce que c'était comme carte, c'était, on va la revoir, alors attendez, c'était quoi? Quatrième trimestre, je l'ai là. On avait, oui, le coyote. Croyez au détour de l'univers. Alors l'univers, il va peut-être vous faire passer par des montagnes russes, hein. Au niveau de cette nouvelle vie, c'est toujours difficile, hein, d'évoluer, de changer la vision des choses. Alors, je ne dis pas que votre vie va être révolutionnée, mais en tout cas, votre vision des choses va être révolutionnée. Alors, Scorpion, année, premier trimestre 2024. Alors, vous avez le hiérophante. Ça, c'est au niveau relationnel, je ne vous l'ai pas dit, pardon. L'hiérophante, donc vous allez, avec le 8 de coupe, vous êtes quand même arrivé à l'équilibre, presque parfait. Ici, avec le 4 de bâton, il y a une concrétisation au niveau des relations. Vous êtes plus épanoui et vous êtes attaché aux nouvelles personnes que vous rencontrez, mais attaché, vous voyez, avec des rubans. Donc, attaché de manière très agréable, parce que vous êtes sur votre même vision. Et le hiérophante, ce qu'il vous dit au niveau relationnel, euh, ce sont des relations sages qui vont amener à une union. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais au niveau pro aussi. Ça peut être au niveau des amis, rencontre de nouveaux amis. En tout cas, il y a une stabilité au niveau de vos relations, pour ce premier trimestre en tout cas. Alors ici, on a à la coupe, j'ai le 4 de Pentacle qui vous dit de montrer au monde votre richesse intérieure. Ouvrez-vous. Vous avez certainement le conseil qu'on vous donne au premier trimestre avec cette carte-là, c'est d'aller un peu plus vers les autres. Partagez un petit peu plus.
Et puis là, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui vous dit que vous avez la capacité de dompter et de donner, peut-être donner des conseils, mais en tout cas, vous serez de bons conseils et vous êtes quelqu'un qui peut amener beaucoup de choses aux autres. Alors, on va voir en janvier, au niveau relationnel pour mes amis scorpions. Vous avez l'ermite, lâcher prise, intérioriser, faites le point. En fait, en janvier, vous faites le point au niveau de vos relations. Vous avez besoin de faire un point sur vos relations en profondeur et vous allez lâcher prise. Lâcher prise, vous allez accepter ce qui est et ce qui n'est pas. Et le mois de janvier, c'est vous allez comprendre peut-être qu'il y a des gens qui vous sont utiles et d'autres moins. Donc, il y a ce temps d'introspection quand même. Et vous allez trouver, hein, regardez au niveau émotionnel, ça va vous permettre, il y a la bougie ici, il y a la lumière ici. Tout ça vous mène vers votre lumière intérieure et vers votre chemin de vie. Il y a du tri à faire en janvier. Février, au niveau relationnel pour mes amis scorpions. Février, vous avez l'étoile. Eh bien, l'étoile, vous voyez, vous allez arriver à une stabilité dans vos amis, une honnêteté et une tranquillité. Vous avez fait le boulot en janvier. Février, ça se stabilise, vous avez équilibré, vous savez exactement ce que vous voulez. Et puis, vous êtes en harmonie avec les gens, avec vos relations. Alors, quand je ferai les tirages mensuels, on ira voir plus précisément, on aura plus de précision, j'irai plus dans le détail sur quel type de relation. Mais en tout cas, là, il y a un équilibre qui est trouvé. Ensuite, au mois de mars, pour vous, mes amis, hop, il y en a deux qui sont venus. On a la victoire, vous voyez, l'équilibre. Donc, cette culpabilité, c'est peut-être effectivement parce que ce 7 de pentacle au niveau relationnel nous dit qu'il y a la victoire, il y a l'abondance qui est là, il y a des relations stables et équilibrées. Et là, le 2 de bâton, c'est que vous avez construit ça avec votre intellect et votre intelligence. Et ce qui vous fait culpabiliser, c'est qu'effectivement, vous voyez encore la petite bougie, euh, il faut choisir. Il y a des choses à laisser de côté. Il va falloir que vous choisissiez. Et derrière, là, moi, le loup, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est votre mental, il vous fait peur. Vous avez un petit peu peur des choix que vous allez faire. Peur peut-être de faire du mal aux autres aussi, hein. Et derrière, vous avez la création. Vous voyez, vous avez le 3 de bâton qui est là et qui vous dit, allez-y, vous êtes capable de dompter tout ça. Avec le 9 de pentacle, oui, vous arrivez au bout. Vous savez tout pour réussir, mes amis. Il faut vous libérer, trouver l'équilibre. Alors, sur un plan matériel, sur ce premier trimestre, qu'avons-nous pour mes amis scorpions? On a un message global pour le premier trimestre, amis scorpions. Scorpion, premier trimestre 2024. Oh, 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 oh. On a deux qui se sont retournés, trois même. L'étoile de la femme, ça c'est la carte du consultant, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Il y a la renommée. Voilà, il y a, vous voyez, donc je vous les montre. Étoile de la femme, donc moi je considère que c'est vous, hein, vous qui me regardez là. Il y a la renommée, la campagne santé et la méchanceté. En fait, vous allez vous éloigner, vous isoler de tout. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas. Alors, méchanceté, c'est des gens qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas forcément de bon augure, des gens qui vous font des réflexions par rapport à vos nouveaux choix. Eh bien, ça, vous allez vous en isoler et puis partir vers autre chose. Vous voyez, vous avez la renommée qui vous attend sur ce premier trimestre. La renommée, c'est la reconnaissance des autres aussi, hein. Donc, au niveau matériel, il y a des gens pas très sympas qui vont vous entourer, mais vous allez réussir, je pense, à les éloigner, même si au mois de mars, là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, on va couper le jeu pour voir les énergies. Hop. Vous avez l'héritage et la ruine. Donc là, l'héritage et la ruine, les deux ensemble dans le domaine matériel pour vous, Scorpion, ce matin, ça m'évoque qu'il y a des choses à laisser tomber de votre passé. Il y a un héritage qui ne vous convient plus et qu'il va falloir abandonner. Ça, on vous l'a dit, hein, il y a des choses à laisser, vous allez comprendre qu'il y a des schémas de vie qui ne sont plus le vôtre.
Alors, janvier, sur un plan matériel pour les scorpions, mois de janvier, matériel scorpion. Oups, il y en a trop. Enfin, il y avait la clé quand même, hein, la destinée. Matériel scorpion, mois de janvier. Les scorpions. Et il y a un tri à faire, il y a encore la méchanceté qui est là. Alors peut-être que les relations, il va falloir couper des choses au niveau professionnel ou sur un plan matériel par rapport à vos activités. Alors, matériel, janvier 2024 pour mes amis scorpions. Quoi d'autre? Ok, merci. Alors, il y a l'eau, le hasard et la carte bleue. Alors, il y a de la méchanceté. Vous vous sentez plus accepté peut-être, hein. Peut-être que dans votre entreprise ou dans votre monde matériel, il y a, ça peut être aussi en couple, en famille, hein, il y a des récriminations, il y a des choses qui vous sont reprochées. Peut-être la méchanceté, c'est on reproche des choses aux gens, on n'est pas gentil avec vous, il y a des choses qui vous blessent dans votre vie matérielle. Eh bien, ça vous touche. Il y a l'eau, c'est les émotions. Mais il y a aussi l'eau, c'est avec le bateau, c'est que ça, vous allez partir, vous allez vous en éloigner de manière un peu, je dirais avec la carte du hasard, vous allez partir un petit peu de façon impromptue, imprévue. Ça va étonner les autres, mais vous allez comprendre tellement de choses que vous allez partir d'un coup. Je vous vois en train de claquer la porte. Alors, claquer la porte, je ne sais pas d'où, mais en disant, bon, là, maintenant, c'est terminé. Je passe à autre chose. Et vous auriez raison, puisque vous avez la carte bleue. Donc, ce départ un peu violent, ou cette décision violente, euh, ou en tout cas spontanée et rapide, va vous mener, vous voyez, carte bleue, succès. Donc c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre. Même si pour vous, ça va être quand même un peu lourd émotionnellement, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de quelque chose là au premier trimestre sur le plan matériel. Peut-être que vous allez déménager, que vous allez demander une mute, que vous allez vous mettre en congé maladie parce que vous ne pouvez plus supporter vos collègues. Peut-être que vous allez décider de quitter votre conjoint, conjointe, parce que là, il y a un ras-le-bol général. En tout cas, il y a une mise, vous vous mettez à l'écart, vous partez. Vous vous dites, là, c'est terminé, j'en peux plus. Voilà, c'est peut-être pas définitif, mais en tout cas, il y a un départ pour vous éloigner de gens qui vous semblent, là, en janvier, plus du tout adaptés à vous. Je ne dirais pas toxique, parce que je n'ai pas ce mot-là, mais un ras-le-bol, il y a un gros ras-le-bol sur le plan matériel. Alors, en février, mes amis, mais pensez quand même que vous avez la carte bleue, ce qui veut dire que c'est plutôt un ras-le-bol bénéfique. Je vous dis, au quatrième trimestre, on vous dit que les chemins de l'univers sont parfois un peu bizarres, mais c'est, vous voyez, vous êtes parti, vous retrouvez la paix. Sur un plan matériel, ça va vous permettre de poser les choses. Alors, en matériel, février pour mes cancers. Cancer, février. Hop, et la paix, la grâce. Un peu de retard. Ça va peut-être pas arriver tout de suite, cette paix, parce que je pense que là, ça va remuer un peu en janvier au niveau émotionnel, mais ça va vous permettre de vous apaiser et d'être en grâce. Regardez, vous avez la grâce, vous avez cet épanouissement, ce succès, la grâce et la paix, c'est quand même le succès, c'est ce que vous vouliez, vous allez être bien, vous allez pouvoir profiter de la vie. Alors, sur un plan matériel, au mois de mars, hop, allez, on prend celles qui se sont retournées. Voilà, ben regardez la belle carte qui s'est retournée, la destinée, la passion. Pensez à un despotisme qui revient avec la carte de la culpabilité. En fait, vous êtes sur la voie de votre destinée, vous avez la clé, vous partez vers autre chose. Et en lien avec des, je vous disais là que vous avez des relations
très positive au niveau amical, voire, parce qu'il y a la passion. Ça va au-delà euh, des amis, hein. Peut-être une nouvelle relation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur un plan matériel. Ça peut être un nouvel amoureux, mais ça peut être aussi de nouveaux amis, de nouveaux collègues qui vont vous permettre de vous détacher de votre culpabilité. Il faut vous libérer, hein. Il y a quand même cette libération nécessaire. Et c'est cette libération, moi je l'ai avec celle-là, c'est le mental qui vous bloque. Vous avez peur. Regardez, vous allez vers la beauté. Si on regarde dans d'autres decks, beauté, entreprise, c'est plutôt sur un plan matériel, pro, hein, que tout ça se joue. Il y a l'amour et la réussite. Voilà, pour vous. Et la renommée qui revient derrière. Donc en fait, il y a un événement assez, une décision en tout cas très spontanée et très inattendue de votre part qui vous fait évoluer vers autre chose. Mais il y a toujours ce petit restant ce résidu de culpabilité qui est là et dont il va falloir vous guérir parce que vous êtes vraiment là, vous allez vers autre chose et autre chose qui vous convient mieux. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le deuxième trimestre. Alors, deuxième trimestre, je vous rappelle les cartes que vous aviez. Vous aviez l'âme céleste connectée à votre essence pure. Vous êtes l'expression de tout votre être. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte à l'équilibre. Et le lapin qui vous dit, maintenant est un temps chanceux. Vous voyez, le lapin, il s'est placé sous la clé en plus. C'est marrant. Enfin, la clé est venue sur le lapin. Donc, vous avez la clé, vous avez trouvé votre nouveau mode de fonctionnement, vous vous êtes transformé et donc vous êtes maintenant bien ancré, bien équilibré et vous allez pouvoir vivre plus sereinement votre vie. Alors, on y va sur l'énergie du trimestre 2. Énergie du trimestre 2 pour mes amis scorpions. Trimestre 2 2024 pour mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, il y a la récolte. Là, vous partez vraiment léger, hein, vers autre chose, hein. C'est zéro, le redémarrage, et laissez-vous porter. Vous avez compris, en fait, au deuxième trimestre, qu'il faut prendre la vie comme elle est et récolter, prendre les bons côtés de la vie. Lucky Time. Alors, on va couper, voir les énergies à la coupe pour ce deuxième trimestre. Le mental qui revient et les amoureux. Il y a encore beaucoup de mental, Arrêtez de vous projeter, en fait, ce qu'on vous dit là. Partez à l'aventure, arrêtez d'être dans la schizophrénie, je suis pas sûre de moi. Arrêtez, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et vous êtes guidé, vous êtes aidé. Prenez du courage, allez-y tranquillement, mais allez-y. Ne doutez pas de vous, mes amis scorpions. Alors, avril, énergie du mois d'avril pour vous, amis scorpions. Connu. C'est les masques, mais pas sorti. Ah, il y en a trois. 4, le créateur, maturité, c'est le bon moment et l'intégration. Voilà les énergies du mois d'avril qui viennent. Vous êtes donc maître du jeu avec le créateur, tout est en vous. Vous avez cette puissance et cette capacité de réussir. Vous avez compris les choses. Avec ce premier trimestre, euh, ça vous a permis de grandir et de mûrir les choses, d'être sûr de vous, de prendre ce que vous vouliez et de laisser peut-être partir d'autres choses. Que je pousse parce qu'il y en a pas mal. Vous avez aussi le moment, prendre le temps. On l'avait à la coupe, enfin tout à l'heure, la carte est venue. Allez-y doucement, tranquillement. Soyez serein, sereine et prenez le temps d'intégrer les choses pour avancer sereinement et toujours équilibré avec la voie du milieu. L'équilibre est important. Donc, vous avez atteint, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes maître du jeu, vous avez atteint une maturité, mais il faut avancer tranquillement et intégrer. Il faut ce temps de digestion, en fait, d'intégration, prendre le temps. Au mois de mai, mes amis, mois de mai, voilà, l'intégration, c'est aussi encore
C'est la tour, en fait, il y a des choses, vous voyez, à laisser partir encore. C'est encore pas complètement bien centré. Le feu est centré, vous voyez, votre passion est centrée, mais il faut encore nettoyer sur les côtés. Mois de mai, donc vous terminez le boulot tranquillement, hein. Moi, j'ai eu cette attitude sereine. Je vous vois en train de trier, de jeter les choses. Alors, jeter les choses ou faire le tri dans votre mental surtout. Juin, mois de juin, oula, mois de juin, pour mes amis scorpions. Alors, je prends celles qui sont sorties. Vous allez être. Ah, celle-là voulait venir tout à l'heure, je l'ai vue. Elle n'est pas sortie. Politique. Alors, harmonie, politique, participation. Il y en a une autre là qui est retournée. C'est celle-ci qui est venue aussi. Pour le mois de juin, en fait, quatre cartes, comme pour le mois d'avril. Le mois de mai, je pense que c'est un temps de pause hein, pour finir un petit peu le ménage intérieur. Mais au mois de juin, donc vous avez l'harmonie, la participation, l'expression de vous et la politique. Vous allez arrêter d'écouter les sornettes et les trahisons, les personnes. Vous savez maintenant décerner et détecter qui est bon ou pas bon pour vous. Et vous allez agir toujours en harmonie, refuser ces relations politiques, c'est-à-dire un peu sournoises, un peu peut-être pas très franches. Et ça ne vous intéresse plus. Vous allez partir de cela. La participation, vous allez agir pour ne plus avoir affaire avec des personnes pas claires pour vous et vous allez aller vers votre intra. C'est à vous de choisir et c'est vous qui allez choisir. Vous êtes actif, hein, le créateur, la participation, c'est vous qui êtes maître du jeu et maintenant vous n'écoutez plus les autres, vous enlevez votre masque ou votre carapace et vous allez dire ce que vous avez besoin de dire. Derrière, vous voyez, c'est avec la solitude, c'est vraiment une décision intérieure et vous allez aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein. Vous allez trouver la paix et vous allez pouvoir aller vers votre existence. C'est la carte 1, vers un nouveau départ, hein. Et puis, vous cherchez, vous, l'innocence. Alors, l'innocence, c'est aussi l'harmonie, la tranquillité, la sérénité. Vous êtes guéri, en fait, hein, et voilà. Vous êtes libéré, libéré des choses de votre passé. Vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans l'écoute de vous et dans je sais ce que je veux maintenant et je n'écoute plus les autres. Alors, on y va sur l'émotionnel, ami Scorpion, pour ce deuxième trimestre. Émotionnel pour mes amis Scorpions. Alors, globalement, ce qu'on vous dit, c'est 3 de bâton, partez à l'aventure, hein. Vous êtes seul avec votre planche, mais affrontez tout ce qui est émotionnel, hein. L'océan de vos émotions, vous êtes capable de le dompter. Vous êtes mature, c'est le bon moment d'intégrer tout ce dont vous avez besoin et surtout ce dont vous n'avez plus besoin. Acceptez ce qui est ou ce qui n'est pas, hein. L'équilibre, la voie du milieu. Je suis centrée. Alors, je coupe. On a tempérance et ben, le 3 de bâton encore. Vous voyez, partez. Partez, vous avez l'équilibre, vous avez la maturité pour y aller. Il faut partir, prendre, ayez confiance, allez-y. Prenez votre propre, vous voyez, c'est une femme qui part seule, un personnage qui part seul, hein, femme, homme. Et la tempérance, c'est je ne garde que ce qui est lumineux pour moi et ce qui ne l'est plus, je ne le garde pas. Alors, avril, pour vous, mes amis, émotionnellement parlant, pour les scorpions. Avril, scorpion. Pour avril, vous avez le 7 de coups. Vous voyez, vous choisissez ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. C'est un choix important. Le mois d'avril, vous êtes capable hein, de le faire. C'est à vous de prendre le bon chemin, faire le bon choix. Et voyez, le roi de coupe, en fait, il n'en a plus qu'une coupe. Il l'a bien choisi et il est heureux, épanoui. Et vous voyez, comme il draine de la lumière
à l'intérieur de lui. Vous avez trouvé votre puissance intérieure. Et donc, vous avez dompté vos émotions. Et donc, c'est très bien. Donc, vous passez du 7 au roi de coupe. Donc, hop, vous allez progresser. Vous allez prendre les bonnes décisions, les amis. Et vous allez être vers votre lumière. Vous allez être bien. Émotionnellement parlant, il y a une stabilité qui arrive en avril. Alors, émotionnellement, mois de mai pour mes amis scorpions. Émotion, émotionnel, scorpion, mois de mai. Regardez, vous avez encore le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est pareil, hein, c'est un certain équilibre, une certaine maturité. J'ai pris ce dont j'avais besoin et j'ai laissé de côté vous voyez, tous ces petits bâtons-là. Je ne prends qu'un. Comme la coupe. J'en avais 7, j'en ai plus qu'un. Hop, je le prends. Émotionnellement, l'évolution émotionnelle, mois de juin pour les scorpions. Émotionnel, scorpion, mois de juin. 4, c'est 4, je prends. Au-delà, c'est un peu trop. Alors, on a déjà la tour. La tour, vous avez gravi des échelons, vous êtes monté, vous êtes en haut et regardez en haut comme elle est épanouie et heureuse. Vous avez trouvé enfin votre harmonie ici. Parce que vous avez... alors, je vais les mettre comme ça pour faire l'analyse. Alors, moi, ce que je ressens avec ces 4 cartes pour vous au niveau émotionnel, c'est que, OK, vous êtes au niveau d'une certaine maturité émotionnelle. Cependant, il y a toujours en vous ce côté un peu coupable, culpabilité qui revient, tristesse. Il y a une mélancolie qui est toujours là et qui parfois revient pour pour vous piquer un peu, pour vous enquiquiner un petit peu par rapport à votre sérénité que vous avez quand même acquise. Donc, pensez que vous êtes en haut, vous voyez cette femme, il y a du blanc et du noir. Restez dans l'équilibre. Il y a votre mental toujours qui est là, qui essaye de vous tirer vers le bas, de vous dire attention, tu as fait des choix, c'est pas les bons. Si ce sont les bons choix, croyez en vous, mes amis. Vous voyez, vous avez tout dans votre petite besace, là, dans votre porte-monnaie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous ouvrir, d'aller, de donner, de récolter. C'est le don, mais c'est aussi la récolte. Si vous gardez tout en vous, rien ne pourra se diffuser et rien, vous ne pourrez rien recevoir. Donc votre mental vous pousse à vous enfermer, à être un peu dans la solitude et en tout cas dans la culpabilité. Là, ce qu'on vous dit, c'est non, il faut vous ouvrir. Regardez, ouvrez-vous, allez-y. Regardez comme cette carte donne envie de foncer dans la lumière. C'est ce qu'on vous dit, hein. Regardez, de belles amitiés, de belles relations vous attendent. Et puis surtout, regardez, vous avez le hiérophante. Hiérophante, c'est que vous êtes sur votre chemin. Donc la culpabilité, encore une fois, je vous parle de votre mental, mais c'est ce qui me vient, c'est que vous bloquez, vous vous auto-bloquez, mes amis, hein, avec la politique. Enlevez votre masque, libérez-vous. Alors, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a trop. Relationnel pour mes amis scorpions, est-ce qu'on a un message pour le deuxième trimestre? Oui, il y a la création. Regardez, vous êtes fort. Vous avez capable de dompter vos émotions et votre mental, hein. Donc, croyez en vous. Ne croyez pas que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes ou même si on vous fait culpabiliser. Non, vous êtes sur votre chemin. Allez-y, hein. Voyez, allez-y. Vous avez le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin. Voilà, vous êtes bien à votre place, hein, mes amis. Il y a le diable, vous voyez, il y a le diable qui est là avec le l'as d'épée. Alors c'est rigolo parce que je vous parlais de votre mental, et ben voilà. Votre mental, il est là. Ici, c'est le diable, c'est tout ce qui est culpabilité, en fait, qui ressort là. Et là, on vous dit, avec le page de bâton, il faut couper ça. Vous voyez, l'épée est dirigée vers le diable.
il faut le couper. Et puis vous êtes armé, regardez un peu la taille de l'épée. Si vous ne pouvez pas venir à bout de votre mental, c'est ce qu'on vous dit là, vous êtes capable d'aller au bout de votre mental, hein. Alors, au niveau relationnel, parce que ça va vous empêcher d'avancer dans vos relations, ça va vous bloquer. En fonction de votre situation, c'est vrai que vous voulez partir vers autre chose, eh bien, allez-y, partez vers autre chose ou vers d'autres personnes. Alors, au niveau relationnel, pour le mois d'avril, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, voilà. Vous avez été capable de vaincre vos peurs, de dompter vos peurs. Et puis maintenant, vous pouvez partir. Allez-y, partez. Et regardez, vous avez l'aboutissement. Donc en fait, vous êtes à l'endroit où vous devez être au niveau des nouvelles relations que vous avez créées. Sur cette nouveauté, sur ce nouveau départ, vous êtes à votre bonne place, hein. Voilà, vous êtes entouré de gens qui vous conviennent, qui vous aident, qui sont bien. C'est l'harmonie au niveau relationnel. Au mois de mai, hop, au mois de mai, vous avez la victoire, vous l'avez déjà, hein, je crois, la victoire, l'aboutissement, le développement, l'abondance, et vous avez l'étoile, la stabilité, la tranquillité, la sensibilité. Quand je vous disais, vous voyez, vous êtes à votre place, ça se confirme au mois de mai, hein, par rapport au tirage au niveau relationnel. Vous avez trouvé des personnes, quel que soit le domaine, on creusera un petit peu, mais vous êtes à votre place par rapport à vos relations. Juin. Juin, regardez. Le choix, vous avez fait un choix, mais un choix plutôt heureux. Regardez, vous avez fait un choix, vous êtes un peu en équilibre, mais vous maîtrisez la situation. Vous avez le cavalier de bâton, vous êtes passé à l'action au niveau relationnel. Vous avez écouté votre cœur et donc vous êtes sur la bonne voie. Et regardez, si vous écoutez votre cœur, vous avez le monde. Vous êtes à votre place. Je vous l'ai dit, hein. Vous voyez, ça se confirme. Page de bâton, expérimentation. Effectivement, voyez, tournez-vous vers les autres, écoutez les autres. N'écoutez pas votre mental. Ce que ça veut dire là, c'est ce que je vous disais là. Soyez plutôt tourné vers l'extérieur plutôt que vers votre mental qui vous plombe un petit peu quand même, mes amis, hein, ou qui vous retient, qui vous empêche d'aller là où vous devez être. Alors, on va voir le plan matériel pour ce deuxième trimestre pour mes amis Scorpions. Sur un plan matériel, est-ce qu'on a un message global? On a santé, campagne santé. Donc, euh, un petit épuisement peut-être émotionnel en tout cas, hein. Moi, je parle que d'épuisement émotionnel ici. Mais c'est une période heureuse, mais riche en émotions en fait, hein. Alors, hop, vous avez les pénates et l'inconstance. Et oui, comme vous avez un choix à faire et que votre mental vous bouscule, au niveau intra, c'est un peu bousculé et vous avez des choix à faire. Mais il y a de la communication, il y a du trafic au niveau matériel et il y a des plaisirs. Donc voilà, il y a un nouveau projet. Alors l'inconstance, ça peut être aussi la multitude de choses à faire et vous partez un peu dans tous les sens. Sur un plan matériel, il faut canaliser, il faut organiser les choses pour ne pas être débordé. Alors pour le mois de avril, pour mes amis scorpions. En avril, vous avez la sagesse sur le plan matériel, la fatalité. Ben, c'est un peu comme tout à l'heure, la fatalité, c'est vous n'avez pas le choix que d'être sage et d'être organisé. Vous voyez, c'est la sagesse, c'est j'agis avec sagesse, donc je m'organise, je planifie, je ne suis pas dans la créativité là pour le coup, je suis dans l'organisation, dans le moment. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ou au mois d'avril pour aller vers autre chose? Je suis dans le présent, je suis bien à ma place, hein. Vous n'avez pas le choix que de travailler avec sagesse. Alors, sur un plan matériel en avril, on va rajouter une carte ou deux, on va voir ce qui vient à vous. Avril, matériel pour les scorpions. Est-ce qu'on a un autre message à donner? Oui. Ça. On a beaucoup de messages, je ne vais pas tous les mettre, mais on regarde ce qui est venu. La destinée, la beauté,
les pénates et encore la méchanceté. Alors la méchanceté, elle est là, hein. Il y a des gens qui vous retiennent, hein, mais soyez mature, soyez sage pour la gestion de ces personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Mais vous êtes au niveau, sur un plan matériel, vous êtes vraiment dans votre chemin. Donc croyez en vous. Une carte, s'il vous plaît, pas plus, une ou deux. Voilà, merci. Les plaisirs. Les plaisirs, donc vous voyez, vous allez prendre du plaisir, vous allez être là où il faut. Euh, sur un plan matériel, vous faites quelque chose qui vous plaît, même si on vous demande d'être organisé, d'être posé. Attention à ça. Ah oui, mais, mois de mai, sur un plan matériel, pour mes amis scorpions. Alors, scorpion, sur un plan matériel. Prenez soin de vous déjà, soyez, continuez à suivre votre chemin. Il y a la méchanceté qui revient là. Alors, sur un plan matériel, vous avez l'héritage et l'eau. Voilà. Eh bien, moi, ce que j'ai là sur un plan matériel, vous allez devoir vous séparer de personnes avec qui vous avez partagé des choses, parce que ce sont des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Il y a un schéma répétitif dans votre vie sur le plan matériel qu'il va falloir casser. Euh, parce que ça vous détruit émotionnellement. Vous devez vous en éloigner absolument. Donc, on ira voir au mois de mai ce que c'est, de quoi on parle. Mais cette méchanceté, elle plane autour de vous. Je pense qu'il y a à la fois votre mental qui vous retient, ce manque de confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ne soyez pas aussi peut-être trop exigeant avec vous. Vous êtes au niveau, vous êtes capable, ça va se faire tranquillement. L'héritage, il peut être là aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous. L'héritage, c'est qu'on vous a toujours déconsidéré. On vous a toujours dit que vous n'étiez pas assez. Eh bien, si, là, vous êtes assez, mais vous avez ce schéma mental répétitif en disant, je ne vais pas réussir, je ne suis pas au niveau. Vous êtes au niveau, croyez en vous. Vous êtes entouré de gens, là, on l'a vu au niveau relationnel, extrêmement positive pour vous. Maintenant, je pense que le problème avec les pénates, c'est surtout vous. Vous êtes méchant avec vous. Vous vous sous-estimez. Il faut quitter ça. Vous voyez, avec cette carte-là, il faut quitter cet héritage de manque de confiance, de doute, de limitation. Vous avez des pensées limitantes, mes amis. Libérez-vous-en. Partez loin de cette méchanceté interne, intra. Au niveau du mois de juin, sur un plan matériel, donc vous allez réussir, hein. Donc, stérilité, nativité. Alors, mois de juin, sur un plan matériel, ruine, campagne santé et réussite. Voilà, je prends que les cartes retournées. On va voir quand même celles qui ne sont pas retournées. Donc là, ce que j'ai, moi, la ruine et la stérilité. Si vous partez de ça, vous allez aller sortir du manque d'action. Vous allez partir de ça, ça va partir et vous allez partir vers un nouveau chemin. Nouveau chemin qui va vous permettre de vous sentir mieux et d'être dans la réussite. Derrière, vous avez le consultant et la renommée. Donc, il faut quitter, ce que je vous disais ici, il faut quitter le côté je ne suis pas assez. Et regardez, derrière, en dos de deck, hop, je prends mon paquet. En dos de deck, vous avez la beauté, l'argent. Il y a un accident, mais il y a des négociations, vous retrouvez la paix. Il y a un petit retard, trahison, mais vous êtes complètement avec la carte bleue, vous êtes protégé. Vous voyez, quand je vous disais que la méchanceté, moi, c'est une méchanceté plutôt intra que je ressens, vous avez tout pour réussir. Il y a un blocage, c'est vous le blocage. Vous vous empêchez d'avancer. La stérilité et la ruine, ça, il faut arrêter avec euh, ces schémas mentaux qui vous empêchent d'avancer. Détruisez ça, mes amis, et vous allez aller vers la réussite. Et je pense qu'au mois de juin, vous allez prendre conscience de ça et vous allez réfléchir différemment et vous mettre enfin à vous faire confiance, hein.
Vous allez vous connecter à votre essence et vous êtes dans l'expression de tout votre être. C'est un travail sur tout le trimestre. Pardon, j'enlève ça. Je vous retrouve au troisième trimestre. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons pour votre troisième trimestre. Donc, les cartes qu'on avait tirées pour le troisième trimestre, je suis. Donc, ça y est, j'ai trouvé. Vous voyez, en fin de deuxième trimestre, on avait cette prise de conscience où je dois m'affirmer, je dois être moi et ne plus écouter mes pensées limitantes. Vous avez réussi à défaire ça. Le in-between, c'est le juste chemin. Vous êtes centré, vous êtes en équilibre avec votre côté négatif, côté positif. Donc, il y a cet équilibre qui est trouvé, cette majesté. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma vie. Et avec la fourmi, il est temps de collaborer. Donc, on l'a vu tout au long des deux autres trimestres, il y a ce temps de travail ensemble. Travailler ensemble est important. Vous allez retrouver la confiance et pouvoir acter le fait de travailler avec d'autres et d'autres dans une communauté de personnes qui vous convient bien. On ne travaille bien qu'avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Je ne dis pas des gens qui nous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même énergie que nous. Et ça, c'est ce que vous avez mis en place et ce qui arrive au troisième trimestre. Alors, on voit les énergies globales du troisième trimestre pour les scorpions. Quel message on a pour vous sur le troisième trimestre? Bien, on a la récolte, le succès, l'intensité et le partage. Bah, écoutez, c'est exactement ce que je vous ai dit là. Vous avez vraiment un troisième trimestre extrêmement riche, hein, mes enfants, mes amis, pas mes enfants, même si je pense que certains ont une nouvelle vision. Alors, je coupe le jeu. Vraiment, c'est de bon augure pour votre troisième trimestre. Ah, peu de stress, mais ça peut se comprendre et le partage. Il y a plein d'activités hein, au troisième trimestre, ça se développe, hein, ça se développe, et du coup, vous avez plein de choses à faire et euh, ça vous stresse un peu. Vous avez peur peut-être, bah, le stress, ça peut être du stress positif aussi parce que beaucoup de travail et c'est sympa, c'est stimulant aussi parfois. Donc, juillet, mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Oups, eh ben, écoutez, restez. La moralité, vous êtes juste et droit, vous êtes droit dans vos bottes, vous allez respecter les règles. Alors attention à ne pas être trop rigide, la carte de moralité, ça peut être aussi la rigidité. Peut-être s'ouvrir un peu à des schémas un peu moins classiques pour vous, mais toujours en suivant votre morale, toujours être dans votre énergie, dans vos valeurs, hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive au mois de juillet, pour vous. Nouvelle vision de la vie. Août. Il y en avait trop au mois d'août pour les amis scorpions. Il y a la réceptivité, l'ouverture, hein, l'ouverture, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre, je suis complètement libérée. Septembre, toc. Ah, septembre, on vous dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers, hein. La carte de la paresse, ce qu'elle veut dire, c'est que là, vous avez fini de construire des choses. Vous voyez ces miroirs qui se cassent, ça c'est votre passé. Maintenant, tout est à construire. Mais il faut vous bouger les fesses un petit peu, hein. Faut vous mettre en action. Vous mettre en action. Vous êtes OK, vous êtes arrivé, vous êtes là. Maintenant, en septembre, va falloir passer à l'action et partir sur une nouvelle route, hein. Ça va être une sacrée charge de travail, mais ouais, il y a tout ça à guérir, tout ce qui est culpabilité, charge mentale, etc., vous allez passer à autre chose. On y va pour l'émotionnel, là. L'émotionnel pour vous, mes amis, sur ce troisième trimestre. Eh bien, vous voyez, c'est le page de coupe, c'est je pars vers autre chose. Je m'envole, nouvelle vision, je regarde l'avenir. Troisième trimestre, Scorpion. Et on a aussi la collaboration. Je n'y arriverai que si je collabore. Hop, on y va à la coupe. On a le cavalier, le 5 de coupe. Je termine. Il y a des choses encore à, à ne pas garder de son passé pour aller vers autre chose. Et le roi de coupe, le cavalier de coupe, pardon, c'est vraiment les nouvelles rencontres.
positive, quelqu'un de sympathique qui vient vers vous et qui va vous emmener vers un autre avenir. Vous avez des nouvelles qui arrivent, hein, mais plutôt positif, hein. Donc, juillet, pour mes amis scorpions, au niveau émotionnel, qu'avons-nous pour mes amis scorpions en juillet? Le 2 de Pentacle, encore des choix à faire. Alors, cette nouvelle vision, voilà, elle va vous amener vers quelque chose d'autre, hein. Vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je garde? On avait tout à l'heure ici en dos de deck qu'il faut éliminer des choses encore. Mais moi, je pense que c'est votre culpabilité qu'il faut éliminer. Osez avancer. Ouvrez votre sac et libérez-vous de cela. Alors, août, voyez, on a la libération là qui est la réceptivité. Ici, vous voyez dans cette carte ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, en fait, c'est votre mental qui vous bloque encore une fois. Mais il ne vous bloque pas tant que ça finalement. Quand vous regardez, ce sont des petits liens qui vous retiennent. Libérez-vous. Vous êtes dans la vraie vie, vous êtes libre. C'est dans votre tête que vous ne l'êtes pas. Et septembre, deux cartes. Le page d'épée et le 5 d'épée. 5 d'épée, eh ben, il faut vous libérer, regardez ça. Si vous arrêtez d'écouter votre mental, hein, arrêtez d'écouter votre mental, libérez-vous. Vous voyez, là, les corbeaux étaient, là, vous étiez attachés, là, vous êtes libre, mais il y a encore un petit résidu. Maintenant, on vous dit, lâchez, laissez partir et envolez-vous avec le page d'épée. Envolez-vous, vous avez toutes les compétences pour réussir, vous avez de bonnes idées, toutes les compétences. Arrêtez d'être figé et laissez-vous porter par vos nouvelles idées et vos compétences. Et en dos de deck, vous avez regardé le cavalier de bâton. Bah, jouez votre musique et allez-y, éclatez-vous, hein. Voilà, regardez, éclatez-vous. Vous avez l'empereur qui est derrière. Et l'empereur, eh bien, si vous y allez, si vous vous écoutez, que vous avez confiance, vous aurez cette posture d'empereur qui est capable de réussir sa vie. Clairement, c'est ça qu'on vous dit. Les seuls freins, c'est vous, en fait, mes amis scorpions. Encore une fois, hein, et ça va vous tenir toute l'année, hein. Pour vous libérer, être vous, être votre propre sorcier et être vous. Alors, on y va pour le relationnel sur ce troisième trimestre. L'as d'épée, début de quelque chose, évolution. Soyez ce loup, brûlez votre mental et allez-y, foncez. Voilà, au niveau du cadre de bâton, vous avez des gens extrêmement sympathiques autour de vous et vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Au niveau relationnel, vous êtes bien entouré, donc croyez dans les gens qui vous entourent. Alors, on va couper le jeu pour voir troisième trimestre, ami Scorpion. Bon, bah, c'est le diable qui a voulu venir. Il a viré ces, ces deux cartes-là, on va les regarder quand même, hein. Et on a le cavalier de Pentacle, pardon. Il faut passer dans le concret et virer ce diable. Alors le diable, il a fait tomber, enfin il y a ces deux cartes qui sont tombées. Vous voyez, il y a le 9 de Pentacle et le cavalier de coupe. On vous dit de passer à l'action, hein, de le virer, ce diable qui vous empoisonne vos émotions. Alors c'est parti pour le mois de juillet. Mois de juillet, vous avez au niveau relationnel le 9 de coupe, c'est l'apogée, c'est le... voilà, vous êtes bien entouré, encore une fois, je vous le redis, il y a des gens très positifs autour de vous, il faut choisir les bons, hein. Vous avez encore un choix à faire, mais voilà, il faut choisir les bons, il y a encore des choses à virer, peut-être, dans votre vie, dans vos relations, mais en tout cas, vous êtes arrivé à faire un grand tri déjà. Alors, au niveau du mois d'août, niveau relationnel, il y en a trop. Niveau relationnel au mois d'août, bon, ok, je prends. Vous avez le page de bâton. Écoutez les autres, regardez comme il est heureux. Vous allez avoir de belles expériences. Il y a une nouvelle vision, mais il y a de nouvelles relations et vos conseils, des bons conseils qui arrivent vers vous. Vous avez l'impératrice, créativité, expression, exprimez-vous. Vous avez tout pour vous exprimer. Vous êtes fort. Vous êtes bien ancré puisqu'elle est assise sur un gros rocher qui la tient bien. Vous êtes sûr de vous.
allez-y, foncez. Mais regardez, vous avez en plus le soleil, vous êtes dans la réussite au niveau relationnel, tout est stable et vous êtes bien là où vous devez être. Le 4 de bâton vous dit que vous avez dompté vos émotions, que vous avez dompté les gens et puis vous avez le monde. Écoutez, au niveau relationnel, lâchez-vous, mince. Au mois d'août, ça va être waouh. Au niveau relation, ça va être sympa, hein. Alors peut-être que ça peut être une relation amoureuse qui se concrétise au mois d'août. Ça peut être aussi des relations avec une nouvelle entreprise que vous avez lancée ou une mutation ou un nouveau poste. Et ça se passera super bien au mois d'août, hein. Au mois de septembre, pour le relationnel, hein, pour mes amis scorpions. Pour mes scorpions, vous avez le magicien et le jugement. Donc l'équilibre, la libération et je m'affirme. Eh ben voilà, c'est ce que je vous disais, affirmez-vous. Ben, au mois de septembre, vous allez être bien, hein, droit dans vos bottes, avec le jugement et une libération. Là, vous avez réussi à vous libérer là, de votre mental un peu pénible et vous passez vraiment à waouh. Vous ouvrez tout au chakra, en fait. Là, vous allez y aller. Ce côté un peu paresseux n'existera plus au mois de septembre, hein. Et en d'autres decks, vous avez la lune, le changement, la création. Et puis l'intuition, ça c'est l'intra, hein. Donc vous travaillez beaucoup et vous aurez réussi, hein. Vous êtes dans le changement émotionnel qui est important. Et le 6 de Pentacle, vous allez choisir l'avenir et non plus le passé. Et ça c'est très bien, mes amis. Et puis voilà, encore, il y a encore des choix à faire, hein. Vous êtes encore dans cette dualité, mais vous allez réussir à vaincre ce côté un peu je ne crois pas en moi. Et vous allez entrer dans une phase de réalisation de vous. Alors, on y va sur le plan matériel, troisième trimestre pour mes amis Scorpions. Déjà, on a le hasard. C'est bien les choses, a priori, en août, on le voit, hein. Il y a des rencontres inopinées, il y a des choses, ben, la nouvelle vision, hein, des choses un petit peu nouvelles qui arrivent et peut-être aussi des intuitions avec la réceptivité, hein, des choses qui vous viennent à vous. On disait, hein, vous avez l'univers à des plans pour vous qui ne sont pas forcément très nets, mais en tout cas, vous arrivez à une belle réussite relationnelle, en tout cas au mois d'août déjà. Alors, sur un plan matériel, celle-ci, il y a toujours la méchanceté qui est là, hein. Attention, hein, attention, la trahison et la maison campagne santé. Trahison, ne vous trahissez pas, soyez vous-même. Vous allez pouvoir atteindre la grâce, mais arrêtez de ne pas croire en vous. Cet auto-sabotage, mes amis. Alors, on va couper les pénates et pensée amitié. Pénate, c'est vous, pensée amitié, vous êtes bien entourés, mes amis, hein. Pénate, c'est votre intra, votre maison. C'est vous. Vous voyez, c'est les émotions. Vous allez rencontrer des gens, mais c'est un petit peu ce qu'on a là, hein. Par hasard, vous allez rencontrer des gens très bien qui vont vous apporter du plaisir. Eh ben, écoutez, on va voir ça. Alors, mois de juillet, sur un plan matériel pour mes amis scorpions. Ah ben écoutez, ces trois-là sont retournés, c'est quatre. Je les prends. Alors, au mois de juillet, vous avez la fatalité qui revient. Il y a vraiment des hasards. Ça va être une réussite pour vous et vous allez vers la renommée. Donc, il y a la fatalité, c'est un changement inévitable, une nouvelle vision qui se... euh, pour moi, la fatalité avec la nouvelle vision, là, c'est l'univers qui vous envoie un message. Et vous allez devoir, là c'est vous, consultant, donc ce message-là, c'est vous qui allez le recevoir. Si on regarde bien la carte de la fatalité, il y a une faux, c'est la mort, c'est la transformation. Vous êtes obligé de partir vers autre chose. Au mois de juillet, il y a des portes qui s'ouvrent et vous allez aller vers d'autres personnes ou d'autres choses sur un plan matériel. Là, il y a la renommée et la réussite. Donc voilà, c'est très positif sur un plan matériel, hein. Au mois d'août, sur le plan matériel, que se passe-t-il, mes amis, pour vous, amis scorpions? Mois d'août, au mois d'août, pour mes amis scorpions, sur un plan matériel, s'il vous plaît. Scorpion, sur le plan matériel. Hop, il y a des cadeaux, des présents.
Sur un plan matériel, il y a des échanges très positifs. La carte des présents, pour moi, c'est le plaisir, hein, c'est les échanges, on vous fait de beaux cadeaux. Peut-être que l'univers vous envoie des signes, vous offre des choses. C'est intéressant, ça. Hop là, il y en a beaucoup trop. Sur un plan matériel au mois d'août, pour mes amis Scorpions, on peut ajouter quelques cartes, s'il vous plaît. Amis Scorpions, hop, au retard. Merci. Hop. Alors, il y a un petit peu de retard. Ça va peut-être prendre un peu de temps, un peu plus de temps que prévu, mais ça vient. Vous avez la nativité, quelque chose de nouveau sur un plan matériel avec sagesse. Donc, vous voyez, il y a des présents qui arrivent. Alors, c'est peut-être cette fatalité-là, hein, les présents. C'est un cadeau. Moi, j'ai le cadeau du ciel qui vient, qui va vous faire partir vers autre chose. La nativité, c'est un départ. C'est une nouvelle relation quelle qu'elle soit, un professionnel, amoureux, je vous dis que quand on fera les tirages mensuels, on en saura plus. Mais il y a une nouvelle, il y a un départ au niveau relationnel qui est là et qui va peut-être pas démarrer aussi vite que prévu, mais il est là, il est présent. Et c'est quelque chose de sage et de raisonné, quelque chose qui est complètement en harmonie avec vous. Et au mois de septembre, pensez amitié, vous êtes bien entouré en septembre, hein. On l'a vu, hein, vous êtes libéré, donc tout va bien. Au niveau relationnel, donc là, on vous dit amitié, que tout va bien. Une bonne relation au niveau matériel. Vous avez donc, encore une fois, ça vous concerne vous. Vous avez des appuis, vous êtes appuyé, vous avez de bonnes relations et vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Il y a l'union aussi qui est là derrière pour vous dire qu'il y a une association, une union, ça peut être un mariage, une demande en mariage, ça peut être une création d'entreprise, il y a quelque chose qui se crée et il y a une fusion et ça entraîne l'élévation, mes amis. L'élévation, la famille et la carte bleue. Bah, écoutez, vous allez trouver en fait, euh, en septembre, il y a des concrétisations d'union, de relations, d'associations, peut-être d'accords d'entreprise. En tout cas, il y a cette union-là qui se prépare tranquillement et qui arrive et qui sera concrète, vraiment concrète au mois de septembre. Eh bien, nous nous retrouvons pour le quatrième trimestre. Alors, notre quatrième trimestre pour vous, amis Scorpions, nous avions, je vous rappelle, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc là, on vous demande de poser les choses et de voir la réalité en face, d'être vous-même. C'est la carte que vous aviez au troisième trimestre. Et le coyote, c'est ayez confiance dans les détours de l'univers. Les deux ensemble, ça veut dire que peut-être qu'il y a des chemins un peu obscurs qui vont arriver à vous. Il faut être confiant et toujours être ouvert au plan que vous vous proposez, que va vous proposer l'univers. Alors, on va voir les énergies de votre quatrième trimestre, amis Scorpion. Battez-vous, restez combatifs, hein. Même si des épreuves se présentent à vous, restez combatifs, mes amis. Peut-être que l'univers va vous tester en vous envoyant des petites épreuves, hein. Et regardez, ce qui vous attend, c'est aussi l'abondance, hein. Donc oui, je pense qu'il y aura beaucoup de boulot et que c'est pour ça que l'univers vous dit, ne vous découragez pas, restez combatifs, soyez centrés toujours et soyez créatifs. Alors, à la coupe, j'ai et la Renaissance. Voilà, alors ces deux cartes-là, ce qu'elles disent. Donc déjà, il y a une prise de conscience, il y a aussi, euh, vous êtes en train de vous réaliser. Mais là, parfois, il y a ce côté où vous vous mettez en retrait, ou peut-être vous n'êtes pas dans l'action. Et ce que l'on vous dit, c'est arrêtez peut-être de vous projeter, soyez dans l'instant présent. Cette renaissance, mais peut-être que vous avez ce relent de peur ou de manque de confiance en vous qui est là et qui vous retient dans le passé. Il faut avancer tranquillement. Alors, c'est parti pour le mois d'octobre, pour vous, amis Scorpion. Mois d'octobre, elle est où? Elle est là. Elles sont là, même il y en a deux. L'abondance est là. Et vous allez retrouver, vous allez avoir l'abondance et vous allez être guéri. Vous allez être bien. Mois d'octobre, vous êtes
en train de récolter tout le travail que vous avez fait. Il y a l'abondance qui arrive, il y a cette guérison mentale qui est là. Donc, bah, écoutez, cette guérison émotionnelle, en tout cas, qui est là et qui va vous apporter, qui va vous porter vers l'abondance. Novembre, pour mes amis scorpions. Alors, l'abondance, elle n'est pas forcément financière, hein. Pour moi, c'est une abondance dans la vie, c'est-à-dire une vie riche, une vie pleine. Alors, novembre, bah, encore la réceptivité, hein. Vous êtes très, très ouvert. Vous êtes vraiment libéré, vous êtes ouvert et maintenant, vous savez ce que vous voulez précisément. Et décembre, on en a trois qui se sont retournés. Le silence, la transformation et l'intensité. Eh bien, le silence, pour moi, ici, c'est vous à l'intérieur de vous. Vous voyez cette carte, c'est vous, les yeux fermés. Votre univers, c'est vous, c'est votre intra. Et dans votre intra, ce que l'on vous dit au mois de décembre, c'est que vous avez transformé les choses. Vous avez réussi à transformer votre façon de penser pour aller vers vous totalement. Vous êtes cette sorcière ou ce sorcier qu'on attendait au troisième trimestre. C'est atteint en fin d'année. Et, et ben voilà, vous vous rebellez, vous voyez, vous êtes plus la personne enfermée et que l'on voulait cantonner dans un rôle. Là, vous vous libérez de vos chaînes et vous partez, hein. Vous partez vers votre maturité et vers votre créativité. Oui, il y a la nouvelle vision, un nouveau départ, l'harmonie et le succès. Bah, écoutez, waouh, waouh, waouh. Belle fin d'année pour vous, mes amis Scorpions. Alors, on y va sur l'émotionnel au quatrième trimestre pour mes Scorpions. Scorpions, ce qu'on vous dit globalement pour le quatrième trimestre, le 2 de bâton, le choix à faire, partir vers quelque chose de plus lumineux, de moins enfermant. Il y a évidemment des blessures à guérir. Il faut quitter ce côté un peu je ne suis pas assez, je me fais du mal à mon petit cœur. Quand on quitte des choses, ça fait mal, eh bien, il faut partir vers autre chose et vous épanouir complètement. L'intensité, vous voyez. Troisième trimestre, vous allez passer, quatrième trimestre, pardon, vous allez finir, vous allez en finir avec votre côté négatif. En tout cas, vous allez réussir à le dompter. C'est ce que j'ai. On va dompter ce côté, ce mental un peu qui nous freine. Alors, on y va. Hop, on va couper. Il y en avait beaucoup trop. Il y avait le soleil quand même qui s'est retourné, hein. Ça, je dis rien. Donc, alors, hop, on a regardé le 10 de Pentacle, le partage, et je pars, je m'envole, ouf, j'évolue, je pars, et c'est dans le partage, toujours le partage, mes amis. Pensez-y, ne vous isolez pas. Alors, on y va sur le mois d'octobre pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Alors, au niveau émotionnel, on a le pendu. Le pendu, il y a des choses à libérer encore. Et voyez, avec le 10 de bâton, on vous dit, allez-y, libérez-vous, partez, allégez-vous, mes amis, et défaites ces chaînes qui vous retiennent. Mais c'est toujours au niveau mental, hein. C'est le mental qui bloque, mes amis. Novembre. Vous allez être guéri, de toute façon, on vous l'a dit, là, vous allez vous guérir, hein. Novembre, regardez, vous partez, vous êtes heureux, vous êtes bien, c'est la fête, et vous partez vers quelque chose de différent, vous êtes allégé, vous êtes beaucoup plus léger, hein. Vous n'avez plus ce poids sur les épaules, ce côté un peu je doute de moi, là ça y est, c'est parti. Décembre, au niveau émotionnel. Ah, décembre, un petit retour, là, la clé, la transformation. Il y a un petit temps où vous voyez, là, vous êtes un petit peu encore enfermé, alors que là, vous avez compris ce que vous voulez. Maintenant, il vous faut ouvrir cette porte qui vous coince encore. Vous voyez, choisissez, choisissez la clé. Vous l'avez la clé en plus, hein. C'est pour ça que je dis, c'est vous qui bloque. Vous vous limitez. Ouvrez cette porte, transformez ça. On vous dit au niveau émotionnel, je pense que vous, mes amis scorpions, vous êtes toujours en train d'osciller entre j'ai confiance en moi, je suis bien, j'y vais, je fonce, je suis complètement moi, et des petits temps de recul en disant oh ben non, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les capacités. Eh bien, si vous les avez, c'est vous qui les avez, hein. Vous avez la clé qui est là.
Là, vous êtes tourné à l'intérieur, vous vous recroquevillez sur vous-même alors que vous n'avez pas grand-chose à faire pour réussir. Juste ouvrir la porte et puis vous lancer, hein. Totalement, allez-y. Mais là, je pense que l'univers vous envoie des signes parce que vous n'êtes pas totalement encore guéri de ce mental un peu destructif. Le roi de bâton et la tempérance qui viennent à vous derrière avec l'ermite, voyez, libérez-vous, laissez-vous porter, hein. Et avec la tempérance, je vous l'ai déjà dit ça, hein, dans votre tirage, roi de coupe, vous choisissez le bon côté et vous allez être bien, vous allez être lumineux. Et tempérance, laissez tomber le côté noir, le côté mental qui vous bloque et partez vers votre lumière. Au niveau relationnel, sur ce quatrième trimestre, mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de bâton, un début de relation. On l'avait, hein, déjà qui se dessinait au mois d'août. Là, c'est bon, c'est parti, hein. Alors, au mois de quatrième trimestre, relationnel, scorpion. Alors, je coupe le jeu. Bah, encore le diable, hein, qui est là-bas, vous voyez, il est là. Mais vous avez la force de le combattre, hein. Vous avez la force de combattre ce diable, ce mental qui vous pollue un peu tout le temps. Alors, c'est parti pour le mois d'octobre. Mois d'octobre, vous avez le début de l'As de Pentacle au niveau relationnel et vous avez le 6 de coupe, le partage, le choix, le côté animer votre choix, votre enfant intérieur, en fait, croyez dans ces nouvelles relations. Il y a des choses qui débutent là, qui sont bien. À vous de faire le bon choix. Est-ce que vous restez avec vos vieilles relations et puis vous restez bloqué dans des énergies un peu vieilles, un peu poussiéreuses, je dirais, ou est-ce que vous allez vers la nouveauté? Et il y a le début qui était là. Donc le conseil, c'est aller vers la nouveauté, mes amis, hein. Il faut lâcher des choses, hein. Alors, novembre, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour mes amis scorpions? Celle-ci voulait venir. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est euh, trouver votre stabilité. Faites le choix et après, vous trouverez votre stabilité. Le choix, c'est s'alléger, partir vers autre chose. Et puis, tiens, hop, le roi de Pentacle, le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir ce qui va vous donner, euh, ce qui va vous donner le plus de plaisir dans vos relations, hein. Il y a l'abondance qui vous attend là. Allez-y, hein, mais faites le bon choix. Choisissez la nouveauté, choisissez l'intensité. Mois de décembre, au niveau relationnel, pour mes amis scorpions. Déjà, le 10, l'aboutissement. Vous voyez, vous allez être bien, hein, au niveau relationnel. Il y a l'équilibre, il y a le plaisir, il y a la discussion sympathique, il y a je suis bien entourée. Et vous avez aussi ici le 4 de d'épée. Donc, vous avez réussi à dompter normalement votre mental, hein, ce qu'on vous dit au niveau relationnel. Vous allez oser aller vers le monde. Donc, il y a encore le monde qui revient. Vous avez tout au niveau relationnel pour que ça marche. Et le 4, le 5 d'épée, c'est je me bats pour chasser mes mauvaises idées. Alors, sur un plan matériel pour votre quatrième trimestre, mes amis scorpions, eh ben déjà, vous avez le cloître. Le cloître, c'est l'enfermement. Sortez l'enfermement, vous voyez. Il faut vous ouvrir un peu, hein. Pour tomber dans vos mauvais travers, il y a un départ, il faut partir de ça. Ouvrir la porte sur un plan matériel, mes amis. Il faut vous battre, hein. Procès, c'est un peu la bataille, hein. On va voir pourquoi il y a procès qui est sorti. Il y a un combat à mener. Moi, je le ressens plus contre vous, ce combat. Alors, on y va, on coupe bah, la destinée et les présents. Campagne santé qui est sortie du jeu. Campagne santé, c'est plutôt parce que ça va vous aider à guérir et à aller mieux. Destinée présent, la table, la renommée, bah écoutez, les messages complets, ça va être un peu la fête, quoi. Quatrième trimestre. Le partage, la fête, le côté je suis bien avec mes amis, avec voilà, je développe des relations. Alors, sur un plan matériel, je vais couper maintenant. Non, c'est fait. Donc, sur le mois d'octobre. Octobre, pour mes amis scorpions. Eh bien, les plaisirs qui voulaient venir. Donc, je prends les plaisirs. Il y en a une autre là qui s'est retournée.
L'inconstance, et oui, 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 toujours, hein, ce côté j'y vais pas, ce côté je sais pas, le stress peut-être aussi. En tout cas, il y a les plaisirs, l'inconstance. Quel d'autres messages? Oui, l'union. Alors, l'inconstance, les plaisirs, l'union. Alors, la constance, ça peut être aussi par rapport aux choses que vous avez à faire. Toujours ce côté éparpillé, parce que là, vous avez l'abondance. L'abondance, je vous ai dit, c'est aussi beaucoup de choses à faire. Donc, l'inconstance, c'est attention, hein, soyez bien droit, euh, sélectionnez, organisez, planifiez. Il y a l'union, alors peut-être que vous préparez un mariage, peut-être que vous préparez un accord d'entreprise, peut-être que vous préparez une fête, en tout cas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose à organiser. Et l'inconstance, elle se situe au niveau de l'organisation. Il va falloir vous poser, mes amis scorpions. Au mois de novembre, au mois de novembre, ça peut être aussi beaucoup de démarches administratives à faire, hein. Au mois de novembre, vous avez le trafic, beaucoup de communication, d'échanges au niveau matériel. Voilà, il y en a beaucoup qui sont retournés, donc je ne vais pas les prendre, mais je vais prendre celle qui est sortie du paquet. Celle-ci, le départ, avec ces communications, alors peut-être un départ en vacances, mais en tout cas, il y a des échanges qui entraînent un départ vers quelque chose de nouveau. Une autre carte pour le mois de novembre, peut-être à l'issue de ces plaisirs et de cette union, hein. Peut-être un voyage de noces, hein, j'en sais rien. Bah, écoutez, voilà, en novembre, vous avez la destinée, donc vous êtes sur la bonne voie, la table, le partage et le hasard. Le hasard, donc tout va se faire, il y a des choses, restez ouverts avec le hasard, il y a des messages, des choses là avec les détours divins qui vont arriver, mais c'est des choses extrêmement positives, hein, pour vous. Sur un plan matériel, plein, plein, plein de bonnes choses en novembre, hein. Des choses qui se concrétisent. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette inconstance, parce qu'il y a cette envie d'aller vite, peut-être de plaisirs multiples qui arrivent à vous. Et donc, ça vous rend un peu instable. Mais c'est rien de grave, cette inconstance. C'est peut-être un manque d'organisation ou un stress par rapport à tout ce que vous avez à faire. C'est tout ce qui vient à vous. Au mois de décembre, sur un plan matériel, santé campagne, on l'avait déjà tout à l'heure, ça. Santé campagne, on va voir sur un plan matériel. Famille et carte bleue. Bah, au mois de décembre, c'est vraiment des partages en famille, tranquillement. Découverte, nouvelle, une bonne nouvelle arrive. Une bonne nouvelle mais il y a un temps de pause, hein, avec la stérilité, mais il y a la renommée. Euh, Maladie, trahison, peut-être un peu de fatigue, mais voilà, le trimestre, avec la carte bleue, votre trimestre est protégé. Donc en fait, vous allez avoir au mois de décembre, en tout cas, des choses très positives et très sereines. Je sens une fin d'année extrêmement riche, hein, abondante, mais extrêmement apaisée aussi. Voilà, même s'il y a un peu d'inconstance, un peu de stress, vous allez beaucoup partager en fin d'année, hein. Des échanges très riches. Alors, je vous retrouve tout de suite pour le petit bilan de fin d'année, enfin la synthèse de l'année plutôt. À tout de suite. Alors voilà, mes amis, j'ai remis vos cartes donc de chaque trimestre. Donc, premier trimestre, c'était l'acceptation féconde, accepter ce qui n'est ou qui n'est pas. La vie est un grand mystère, donc acceptez tous les signes et tout ce qui pouvait arriver à vous. Deuxième trimestre, vous aviez la voie du milieu, restez centré. N'allez pas dans les extrêmes, écoutez-vous, mais centrez-vous. Et l'âme céleste, connectez-vous, à votre essence pure pour être vous complètement avec l'esprit du lapin. Le lapin, c'est je vis un moment chanceux, un moment plaisir. Troisième trimestre, c'était je suis la femme sorcière, je suis moi, je m'écoute, je prends tout le bon côté, je suis dans l'ici et maintenant, dans l'équilibre, le centrage, le yin, le yang avec le flamant rose, et puis avec les fourmis, cette nouvelle étape, c'est je pars vers de nouvelles collaborations, vers de nouveaux amis, j'ai une autre façon de travailler avec les autres et de partager avec les autres. Et quatrième trimestre, vous aviez le voile de l'illusion et le fait que l'univers envoie des signes peut-être un peu, des fois un peu nébuleux. Et là, on vous dit de garder confiance.
que c'est derrière, prenez le temps de voir la réalité en toute chose avec le coyote qui vous dit que parfois l'univers prend des chemins un peu tordus, entre guillemets. On va voir avec le 77, le message de synthèse de votre année. Bah déjà, il y a hop, une carte qui est tombée que je ramasse. Il y a la ligne droite. Il y a peut-être une petite stagnation, un petit temps de repos nécessaire, un temps de pause, d'analyse, d'introspection. Des nouvelles qui arrivent et puis des nouvelles et pour se libérer de dépendance, vous voyez, rester ancré. Il y a le nom, il y a des signatures. Peut-être que vous allez dire non à des choses, hein. On l'a vu tout au long de l'année, vous allez vous libérer de certaines choses. Alors, on va voir, on a l'ancrage qui tombe. Quel autre message? On a celle-ci, on va les découvrir après. On va voir les messages qui arrivent à vous. Alors, quel autre message pour mes amis scorpions, synthèse de leur année? Je vous les montrerai après. Synthèse de l'année pour mes amis scorpions. Deux. Allez, une dernière pour vous. Oh, ben, il y en a trop. Il y en a trop. Mais j'ai bien envie de les garder quand même. Bah, écoutez, il y a tout ça. Et puis regardez, derrière, on a le oui. Le oui. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Je vais ramasser celle-ci et on les regardera après. Voilà. Ici, vous avez l'ancrage qui est là. Le nouveau chemin qui est donc votre ancrage et qui est bien celui que vous devez suivre. Vous devez encore une fois vous centrer, faire un choix. Il y a besoin d'introspection, mais ça, on vous l'a dit toute l'année, il y a besoin de vous poser, hein, pour pouvoir aller vers votre abondance, vers votre émotivité, vers votre peut-être vers votre des gains en euros, hein. Et puis regardez, il y a un homme qui apparaît avec la passion, le soleil. Il y a une union qui arrive, il y a une entente, une entreprise, il y a quelque chose, une entente avec un autre partenaire. Là, c'est un homme, mais ça peut être une femme aussi, hein. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ça peut être aussi un projet de cœur que vous allez développer et qui va être très... c'est oui, donc ça va marcher. Regardez, vous avez le soleil encore, l'expression, l'émotivité, la réalisation, hein. Le soleil, c'est la réalisation de soi. Je vais juste tourner un tout petit peu que vous les ayez. Voilà. Le soleil, ici, vous avez le départ. Vous partez vers une nouvelle aventure, hein. Vous avez de l'aide qui arrive. Vous avez de l'aide. On va vous apporter des solutions. Vous avez la clé et ces solutions-là, ce qu'on va vous apporter, peut-être l'univers, il y a une clé qui est là. Et là, on vous dit de ne plus, de réfléchir, de ne plus d'aller de l'avant et on a l'ouverture à la fin. Bah, écoutez, c'est un très beau message qui illustre bien tout ce qu'on a vu là tout au long de l'année. En tout cas, il y a des projets qui se concrétisent et qui vous amènent vers une certaine abondance et une ouverture. Il y a quelque chose de nouveau, un nouvel ancrage, une nouvelle orientation de vie qui vous amène beaucoup de bonheur, mes amis scorpions. Très bonne année à vous, à bientôt.